l'archibishop Coutinho Fernando. Marcelo Tounassi, pasteur, tu condamnes le Congolais au Babakingunda, tu dis qu'ils sont de pécheurs dans Congo. Mais au Congo, Marcelo, tu as des voleurs, de ministres voleurs, de responsables de la République, Bakanaka, Bamiyibi. Tu es incapable de dire à ces gens-là que vous êtes des voleurs. Mais tu condamnes le petit peuple qui est à l'étranger. Oui, bien, avant d'abord de traiter les conséquences, cherche des causes. Qu'est-ce qui fait que le Congolais quitte son pays pour être aussi un asile à l'étranger? Parce que dans la Corée, la Chine, c'est encadré. Sauf chez nous. On est des Bantous, on n'est pas français, on n'est pas belge, on n'est pas allemand, on est Bantous. Et tant que Bantous, nous devons conserver nos traditions, nos coutumes. Chez nous, le sexe est sacré, on n'est pas comme en France où le sexe, on peut faire le sexe partout. Non, nous on est des Bantous et on doit justement conserver nos traditions. Je conçois mal, très mal que l'État congolais n'arrive pas, est incapable justement d'encadrer Internet. En Corée, Basalango, en Chine aussi. Pourquoi pas de chez nous? Comme Mouzitou, qui a été Premier ministre. C'est quoi ton bilan? Et Mouzitou, Babengayo, Fumumpa. Mouzitou, c'est quoi ton bilan pendant que tu étais à la primature? Tu t'es enrichi, tu as profité du système Kabila. Vous avez spolié le pays. Tu as volé l'argent du contribuable, Mouzitou. Et actuellement, tu es un député qui ne siège pas. Tu ne vas pas au Parlement. Et tu es payé. Et tu te permets d'insulter les Congolais en disant que toi, Mouzitou, tu as le droit de bouffer, d'être payé pendant que tu ne sièges pas. Tu es un voleur. Tu es un voleur, Mouzitou. Tu es un immoral. Un immoral que tu es. Les jours la Kabylie, allons à Félix, moi, je déchire ma Bible. Et regardez. Félix, c'est justement notre Moïse. Notre Josué. Félix Aotika Congo n'a été à Malam. Donc les Congolais, 2023, tous les Congolais, Bissonnions sont derrière Félix Antoine Tshilombo. Chers amis, bonjour. Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux justement dans le cadre de notre émission Mabele à Congo, Congo Mabele ya Bakoko. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter avec vous, d'analyser justement Makambo qui a animé la politique en République démocratique du Congo. Nous allons parler un peu du scandale sexuel, du sex type des enfants, des élèves, justement, il y a collège de Saint-Georges. Nous allons discuter un peu, essayer un peu de parler. Il y a Ningue RFI YouTube sur 2 500 000 $. Il y a voyage, il y a président de la République. Nous allons essayer de parler un peu des élections de 2023 et aussi des armes trouvées dans la résidence de John Numbi. Nous allons parler un peu aussi de comment est-ce que en fait, la relation entre les étrangers et les Congolais dans la République démocratique du Congo. On va aussi parler de ça. Et on va essayer de parler un peu de propos tenus par le pasteur Marcelo Tounassi à propos justement des immigrés congolais à l'étranger. Avant toute chose, nous allons demander à notre réalisateur Bob Koukissa de nous balancer une courte page de publicité. Merci, à bientôt. Najoli ba mama, Mamboka Congo.
Merci beaucoup à notre Restavo Koukissa pour cette courte page de publicité. Nous allons commencer avec le premier point, le scandale, en fait, le sextape de nos enfants. Il y a collège Georges V. Chers amis, avant toute chose, en fait, les Congolais que nous sommes aujourd'hui, tolinga to résoudre ba problème na ezoko la mutu angakata nzete na ba feuille. Or sokati nzete onoli ba feuille po nzete wana il faut longola ba musisa la racine. Or il y a des mâles na mboka na biso Congo eza tellement pivotante que ce bokati ba racine wana te ba mal et continuer. Le Congolais à mon avis ba conséquences. Les Congolais que nous sommes, nous voulons traiter des problèmes par nos conséquences, sans toutefois que les causes des animes. Or, s'il y a une conséquence c'est la répercussion, il y a cause. Bana basali sex type. En fait, même bango moko, je pense pas que ton bano salango, idée na bango que non, ba publier yango. Mais to bana komito ba question cause ya makambo ezanini ke bana biso ba kuma niveau ya ba sex tape cause tout que ba cause nan avant ya kwataki ba conséquences cause ezanini la racine et bande les anini qu'est-ce qui a fait que ces enfants là ba kuma niveau wana premièrement ezanu irresponsabilité ya mboka ya l'état. Imaginez-vous dans le pays où la Chine, la Corée, le pays où il y a dictateur. L'internet est contrôlé par l'État. Donc ça veut dire quoi? Les consommateurs et internet. Donc ça veut dire que parce que c'est l'État qui contrôle internet. Ça c'est la première des choses. Notre Mokanabiso, notre État, tout ça, il faut pas être responsable. Il y a aussi un service au la cybercriminalité. On va contrôler et là on est au héros de la mboka et on est au bana baotala au bana baotala. Ça c'est la première des choses. L'État, il faut être responsable. Responsable. Il y a quoi nin au à permettre bana bata to batala te. Cause bandiwana. Et puis il y a une deuxième chose. Il y a la responsabilité des parents. Mais le parent déjà, moi dans un téléphone Android, au éviter agent wapi, agent ndeni. Parce que non qui battre bazo ba non, il faut que parents ba contrôler le téléphone ba mais parents a contrôler le téléphone ndeni ya mwana o ya sombeli mwana te. Mwana a un téléphone na ye qui coûte au moins $500. Oyo papa na maman basombi te. So parents abandonné ko contrôler téléphone mwana wana. A imposer mwana na ba règle ya usage ya téléphone wana. Mais c'est impossible. Et ça impossible parce que le parent n'a plus l'autorité sur les enfants. Nous on a grandi ba parents na biso bazaki na autorité sur biso. Mais depuis 1997 depuis 1997 quand le régime y a Afdel et na Congo, les parents ont perdu le contrôle des enfants. Ça c'est une réalité. Foutolo Bango, c'est une réalité. Les parents ont perdu totalement le contrôle des enfants depuis 1997. Bon, bien évidemment, la période d'un musée, les parents avaient encore le contrôle parce que voilà, c'était différent. Depuis la mort de Musée je crois en 2000, les parents ont perdu le contrôle des enfants parce que le régime de Kabila a longoli ba parents autorité parentale. Pourquoi? Mais un papa qui ne nourrit pas sa fille, attends que ça a été. Alors ça a été. Bon, les parents ont une autorité pas moi naï. N'imagine. Ole ça ngate, ole ça ngate, au mais ça ngate, mais comment veux-tu que ose na pouvoir sur naï? C'est impossible. Biso ba parents na biso,
on dépendait à 100% de nos parents. Voilà pourquoi nos parents avaient cette autorité-là sur nous. Mais depuis la mort de Mosé, les parents ont perdu le contrôle de leurs enfants. Pourquoi? Parce que parents allaient sa monnaie, allaient sa réalité. Mais comment voulez-vous que les parents aient un autorité sur moi? Tout va de là. C'est ça en fait ma cause nanou. Oh, il faut tout attaquer. Avant qu'on attaque Banam, tout ça, Internet, oui. Ça, ici en Europe, il y a aussi Internet. Ici en Europe, il y a aussi Internet. Moi, je vis en France, l'Internet existe. Mais, bah, sextape, il y a Mikolo, il y a pas des ratés. Pourquoi? Parce que les parents ont encore le contrôle sur Banabango. Mais biso, le régime de Kabila a dépourvu le parent, il y a autorité parentale. Un parent qui ne travaille pas, qui n'a pas un salaire, pendant 18 ans. Comment voulez-vous que ce parent-là ait une autorité pendant sur les enfants? Bah, mère, c'est baby. Et baby, chez nous, les Bantous, les Congolais que nous sommes, les Bantous, nous, les Congo, les Bénacongo, toi, bah, conservateurs, justement, il y a culture africaine. Le sexe chez nous est sacré. Bah, ça va en publicité. Ils ont raté. Mais la Kabylie a permis à ce que le parent va perdre l'autorité parentale. Tout va de là. Et bandiwana. Et moi, au début, j'avais écrit que Bana Baza Bana ba finaliste. Mais j'apprends que Baza Bana ba 16 et 17 ans. Déviergé. Bah, il m'a sa vie. Et puis, on vient dans Israël Moutombo. Bah, ça, il y a tata maman, mais en public. C'est le plus grand problème. Les parents n'ont plus le pouvoir, l'autorité sur leurs enfants. Pourquoi? Parce que le parent, bah, ça la thé, bah, travailler, il n'y a plus rien au Congo. Il n'y a plus rien au Congo. Mais comment voulez-vous reprocher à ces enfants d'avoir dérapé pendant que vous, les autorités, vous ne prenez plus en charge le parent? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ce parent-là ait de l'autorité sur leurs enfants? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, super impossible. Maintenant, c'est quoi les solutions? Parce que c'est bien beau de critiquer ce qui se passe, le gouvernement, la politique, mais c'est quoi les solutions? La première des solutions, c'est d'abord que les parents doivent retrouver l'autorité parentale sur leurs enfants. Par quel moyen? Un parent qui nourrit sa fille, qui l'habille, qui l'envoie à l'école, par sa poche, celui-là aura justement le pouvoir sur sa fille ou sur son fils. Donc, commencez déjà, vous, gouvernement, nous, Congo, redonner justement le travail aux parents. Ça, c'est la première décision. Parents, il faut azana musala oyo yende azole sa mwana yende aokipe ba besoin nyonso ya mwana. Mais soki mwana aliaka ye moko, mwana abitanga saka ye moko, alataka ye moko. Mais comment voulez-vous que les parents azotorise et pas naïe? C'est impossible. Il faut l'État congolais, bon, l'État, en fait, Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a restauré Kabila, BBC, Kabila, la Kabylie a détruit. Parce que moi, j'étais à Kinshasa, quand Afdel Akoti, les parents avaient encore le pouvoir, l'autorité sur leurs enfants. Mais depuis ce temps-là, le parent, depuis Kabila, Joseph, a le pouvoir. Il a fait en sorte que le parent perde justement cette autorité parentale sur les enfants. Parce qu'il n'y a plus de travail, pas de salaire. Comment voulez-vous que ce parent-là ait cette autorité? C'est impossible. Et ça, impossible. C'est bien beau, on a puni les enfants, tout ça. On a puni les enfants, Barotanga sous-souté. Bon, heureusement que le ministre de l'enseignement du PST a salué marche arrière. Bon, a changé la décision. Ça, c'est bien, bravo. Mais sauf que il faut redonner aux parents l'autorité sur leurs enfants. Il y a plus de salaire, le travail. C'est comme ça que les parents pourront récupérer justement, restaurer leur autorité parentale sur les enfants. Et puis l'État congolais doit encadrer justement le système, il y a Internet.
Parce que dans Corée, Chine, c'est encadré. Sauf chez nous. On est des Bantous, on n'est pas français, on n'est pas belge, on n'est pas allemand, on est Bantous. Et tant que Bantous, nous devons conserver nos traditions, nos coutumes. Chez nous, le sexe est sacré, on n'est pas comme en France où le sexe, on peut faire le sexe partout. Non, nous on est des Bantous et on doit justement conserver nos traditions. Je conçois mal, très mal que l'État congolais n'arrive pas, est incapable justement d'encadrer encadrer Internet. En Corée, ça là en gros. En Chine aussi. Pourquoi pas de chez nous? Où n'importe qui a le droit d'accéder, a accès justement dans n'importe quelle chaîne, site internet. Ces enfants-là ont commis ces histoires parce que, comme ils n'ont accès. Moi, nous, à n'importe quel on n'avait pas accès à l'internet, même pas au téléphone. Non, ça n'existait pas. Donc la première des choses, le parent, l'État a zong, c'est le parent, autorité parentale. C'est le parent qui nourrit l'enfant, les enfants. C'est pas l'inverse, c'est impossible. Mais actuellement, en RDC, dans notre famille, c'est les enfants qui nourrissent le parent. Alors, un enfant qui te nourrit, quelle autorité auras-tu sur lui? C'est impossible. Donc, moi, on est derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à redonner autorité parentale à nos parents. Comme ça, les parents seront s'imposer sur les enfants. Moi, mon père son âme, mon père disait ceci. Aussi longtemps que tu vis chez moi, tu es un mineur. J'étais à l'université, mais mon père me disait que tu es à l'université, mais comme tu vis chez moi, c'est moi qui paye tes études, tu es encore un mineur. Mais je te dis, ma chère, c'est sa philosophie. Et c'est normal. Mais aujourd'hui, les parents n'ont plus rien. Comment voulez-vous que mes parents, parce que Naoki va me dire belé, que mes parents, mais papa, le parent ne nourrit plus ses enfants. Le parent n'habite plus, c'est pas lui qui est en charge de ses enfants. Comment voulez-vous que ce parent-là ait une autorité sur ses enfants? C'est impossible. C'est paradoxal si vous demandez aux parents. Parce que un parent qui ne travaille pas, qui n'a pas de salaire, qui ne voit pas ses enfants, comment voulez-vous que ce parent-là ait d'autorité sur sa fille ou son fils? C'est impossible. Il faut que l'État, déjà, commence par redonner, justement, l'autorité à ces parents-là, par le travail, un bon salaire, justement, donner le moyen de logement, le moyen, voilà. Tout, en fait, primaire, première nécessité pour le parent afin que retrouver l'autorité parentale sur leurs enfants. Ça, c'est la première des choses. Punir les enfants, c'est bien. Mais redonner l'autorité parentale aux parents, c'est le mieux qu'il faut faire. Voilà, c'est la première des choses. Le deuxième point, vous savez, j'entends Batebele. Il y a beaucoup de Congolais qui disent qui parlent, même la RFI a parlé justement de 2 500 000 $ liés justement à un voyage, un déplacement, il y a président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce qui me fait mal, c'est quoi dans cette histoire? Nous Congolais, les Congolais, tous animés, namouté à Mabé. Donc, Lelo, sur Félix Antoine Tshisekedi a sali qui s'est bangungi. Congolais a sali bangungi ou qui s'est wana. Comment voulez-vous, dans une république qui a été détruite pendant le 32 ans du maréchal Mobutu? Le maréchal Mobutu, bon, bien évidemment, Abe Simbo, le rôle est kabilaté, mais le 32 ans du maréchal n'a pas aidé le Congo, il a évolué. Mais comment voulez-vous demander au président actuel de la République, à 3 ans, il y a un mandat, qu'il résout le problème? Oh, il y a 32 ans un maréchal, il y a 4 ans un Kabila, il y a 18 ans il y a Joseph. Donc vous demandez au président actuel de résoudre dans 3 ans le mal au Salama
pendant 54 ans. Mais mes chers amis, tous en termes à l'âme, apprenons à aimer le Congo. J'attends que non, sans voyage, et ça lit 2 500 000 $. Oui, certes, c'est vrai. Ça est démontré. Mais il a dépensé 2 500 000 $. Mais à côté, combien en Mboka? Combien Antoine Félix Tshisekedi a côté na Congo depuis qu'il est président? Depuis que le Congo est Congo, notre pays, depuis qu'on est indépendant, soi-disant, depuis que l'homme blanc est parti, le Belge est parti, nos oncles, depuis que le Congo existe, depuis que le Congo est république, pour la toute première fois, dans notre pays, que la mobilisation des recettes doit atteindre 4 milliards de $. Ça, on ne le dit pas. On est fort pour dire que non, écoutez, 2 500 000 $. Mais le recette aujourd'hui, canalisation des recettes, la mobilisation des recettes, il y a Mboka, et c'est 4 milliards, c'est pour la première fois. Et ça, c'est une honte de le dire. Après 61 ans de l'indépendance, c'est une honte de dire qu'on a mobilisé que 4 milliards de $. C'est une honte. Mais c'est une réalité. Mobutu ne l'a jamais fait. Kabila, Mouzé, il pouvait le faire parce que justement, il avait cette volonté-là. Mais Raïs Nabino, Kabila, Joseph ne l'a pas fait. Ça n'a jamais eu lieu en RDC. Donc, mobilisation et recette 4 milliards de $, c'est la toute première fois. Saute des caisses dans la banque centrale. Saute des caisses dans la banque centrale pour la toute première fois depuis que le Congo est république. 700 millions de $. Donc, ça veut dire quoi? Bah, recette, il y a Morizanine. Donc, bon, Koti. Bah, dépenses, fonctionnaire, on a payé ça. Donc, au éthique, na caisse d'État, 700 millions de $. Ça n'a jamais eu lieu au Congo. Donc, ce besoin, 700 millions, moins 2 500 000 $ au besoin à dépenser à Saliboé. Moi, j'étais de l'ensemble de Moïse de Katumbi. Mais n'a changé. Vraiment n'a changé. Le point. Parce que j'ai compris une chose. Que le président actuel de la République a que Mboka na horizon donc na sorti à tunnel. C'est pas parce que je suis Moïse Katumbi, mais j'ai compris que nous devons actuellement, tous les Congolais, être derrière, nous devons nous positionner derrière le président Félix Antoine Tshisekedi parce que bah à opposé ils ont compris ça bah qu'ils ont tombé que Mutoyo parce que Kabila Joseph n'avait jamais fait, jamais. Kabila avait Simboka. Tous les entreprises de l'État Kouéi, Sona c'est Kouéi. Ils ont créé, en fait, si vous voulez, la Sona de chez nous, c'est la Sona, c'est la Société Nationale d'Assurance. Mais Kabila, donc, il a créé des sociétés privées. C'est pour leur bien, pour leur poche. On a très Koufi. Ils ont créé des ports privés. Imaginez-vous dans un pays comme la France. Aujourd'hui, Bolloré a des ports pratiquement partout en Afrique. Mais c'est pour les intérêts de la France. Bolloré travaille pour la France, pas pour le Congo, pas pour le Sénégal, pas pour la Côte d'Ivoire. Bolloré, tout ce qu'il amasse en Afrique, c'est pour la France. Ça, il faut le savoir. C'est pour la France, mes chers amis. Bolloré, c'est un Français, c'est pas un Congolais. Il vient investir en Afrique, pas pour les intérêts des Africains, pour les intérêts de la France. Et c'est normal. Un étranger ne peut pas être propriétaire d'un port international. C'est impossible parce que l'État n'aura plus le contrôle. Il y a on ne saura pas qu'est-ce que cet étranger-là importe ou exporte du pays. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a des étrangers qui possèdent des ports privés. C'est impossible, c'est impensable. En Algérie, tu ne peux pas... Au Maroc, en Chine, en France, comment
un Congolais peut avoir un port en France. Même pas en rêve. Chers amis, c'est révoltant. La Kabylie a permis, le régime passé a permis aux étrangers de posséder de ports internationaux au Congo, comme Bolloré. Je ne suis pas contre la France, mais je suis contre cet état des choses, qu'un Français, un étranger, bon, on a essayé un peu de maquiller, ce sont des expatriés, non, ce sont des étrangers. Bolloré au Congo, c'est un étranger. Moi, je suis étranger ici en France. C'est pas normal. Et ça, c'est la Kabylie qui l'a permis. Et je me pose la question de savoir comment est-ce que ces gens-là, le gens du PPRD, Tchibin et tout ça, comment est-ce que vous trouvez sommeil en soutenant un dictateur qui a détruit notre pays, qui a pollué, qui a mis à terre le pays, l'économie du pays? Comment est-ce que vous trouvez sommeil en le soutenant? Comment vous faites? Comment c'est possible? Pour la toute première fois au Congo, le réserve de change, 2 milliards de dollars, depuis que le Congo est indépendant, réserve de change a atteint le 2 milliards de dollars pour la toute première fois au Congo, sous la présidence du président Félix Antoine Tshisekedi. Pour la toute première fois au Congo, depuis que moi je suis né congolais, bon, je suis né zaïrois. Pour la toute première fois que je vois de ministres en fonction être interpellés par la justice. Ça n'a jamais eu lieu. Jamais existé. Ça n'a jamais eu lieu qu'un ministre de l'État en fonction ou même un ex-ministre soit interpellé par l'État. Ça n'a jamais existé. Un gouverneur en fonction en République démocratique du Congo a été interpellé par la justice. Ça n'a jamais eu lieu. Ça part. Boza mutema malamu. Bozala, tolinga Congo, tolinga nde Congo, tolinga Congo, parce que l'amour du Congo me hante. Et vous, qui soutenez les gens, qui ont détruit notre pays, qui l'ont pollué, qui l'ont mis à terre, je me pose la question, qui êtes-vous exactement? Un Kabila qui est arrivé au Congo pauvre avec des bottes en caoutchouc. Aujourd'hui, il est plus riche que la République. Et vous le soutenez. Il y a un problème. Il y a un problème, chers amis. Aujourd'hui, monsieur le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui mobilise, on a 145 territoires, 145 territoires en République démocratique du Congo. Il dit ceci, il met à disposition de chaque territoire 1 million de dollars. Comme ça, comment voulez-vous que Moutouazana Louosi a envié Kinshasa? Parce que tout ce qui existe ça, bon, c'est un peu dans l'ouose. Kabila ne l'a jamais fait, chers amis. Kabila Joseph ne l'a jamais fait. Kabila n'a jamais aimé le Congo. Jamais, je dis bien, Kabila n'a jamais aimé le Congo. Le Congo a fait de lui ce qu'il est devenir. Le Congo a fait de Kabila ce qu'il est aujourd'hui. Parmi les hommes les plus riches du monde. Et Kabila. Bah, compte offshore na Dubaï, na Suisse, par là. Le Congo a fait de Kabila, c'est qu'il met Kabila a mis le Congo à terre, chers amis. Mais je me pose la question, comment est-ce que Tchibin, tous ces Congolais, moi, je ne reviens pas. Mais sachez une seule chose, l'histoire sera écrite par des Congolais. Et vos enfants, vos arrière-enfants le paieront. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Comment pouvez-vous soutenir une personne qui a mis à terre le pays? Comment? Le pays le plus riche du monde, naturellement parlant. Les Congo aujourd'hui, nous détenons toutes les richesses du monde. Il y en a au Congo. Mais nous sommes le pays le plus pauvre. Parmi les pays les plus pauvres. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Chers amis, Togo Mayele. Et quand j'entends parler de Moudoro là, comment ça s'appelle? Faïlou. Quand ça marche le 15, chers amis, papa Langaï, il y a des choses
il faut bon marcher nango. Ndesi ba arme ba kuti na ndaka John Numbi. Bilon il faut Martin Fayulu. Oh, Martin Fayulu essaie un peu d'adopter l'attitude de Jean-Pierre Bemba. Qui a compris? Martin Fayulu, viens ma fa, essaye d'adopter l'attitude de Jean-Pierre Bemba qui a compris que Félix Antoine Tshisekedi a son Mamboka vers une réussite, vers une restauration. Nandi Mouzitou, un homme comme Mouzitou, qui a été Premier ministre. C'est quoi ton bilan? Mouzitou. Babengayo, Fumumpa. Mouzitou, c'est quoi ton bilan pendant que tu étais à la primature? Tu t'es enrichi, tu as profité du système Kabila. Vous avez expolié le pays. Tu as volé l'argent du contribuable, Mouzitou. Et actuellement, tu es un député qui ne siège pas. Tu ne vas pas au Parlement. Et tu es payé. Et tu te permets d'insulter les Congolais en disant que toi, Mouzitou, tu as le droit de bouffer, d'être payé pendant que tu ne sièges pas. Tu es un voleur. Tu es un voleur, Mouzitou. Tu es un immoral. Un immoral que tu es. Mais je ne comprends pas comment est-ce que vous, les Congolais que vous êtes, vous avez été à l'université, vous avez fait voilà pourquoi je comprends pourquoi est-ce que à l'étranger, nos diplômes ne sont plus considérés. Parce que vous qui sonnez un Mouzitou, qui était à la primature, qui a rien fait, un bilan négatif, un bilan plus que négatif, Mouzitou. Et aujourd'hui, c'est Mouzitou qui a signé, en fait, le décret de loi qui a permis à la création d'un port privé. C'est Mouzitou. C'est Mouzitou qui a signé le décret, étant que Premier ministre, qui a signé le décret qui permet aujourd'hui aux étrangers, français, chinois, allemands, belges, d'avoir de ports internationaux au Congo. C'est Mouzitou. Qui ne se fait nulle part ailleurs qu'au Congo. Qui est au Congo, chez nous, chez moi au Congo, un étranger comme Bolloré, il peut avoir de ports internationaux. Mais non, mais attends, mais c'est pas possible. Comment pouvez-vous comprendre qu'un étranger a possédé un port international dans le Congo? C'est impossible, c'est impensable. Et c'est... Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'est Mouzitou qui a signé le fonds parce que vous soutenez. Nalamouka. C'est Mouzitou. Namabunda. Tu as signé Baraï, le chemin de fer congolais qui appartient à l'État. Et l'État n'a que 20% de ma recette. Et le 80% c'est pour les étrangers. Le français, le belge. Et ce français-là travaille pour la France. Et tout ce qui gagne au Congo est à la France. Donc ça s'appelle comment? C'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle perte de capitaux. Parce que Bolloré gagne au Congo, mais Bolloré ne vit pas au Congo. Il vit en France. Tout ce qu'il amasse au Congo, il les ramène en France. C'est pour les Français. C'est ça. Loin de moi l'esprit, un esprit xénophobe. Mais dans moi, j'ai un esprit républicain. On veut bien les étrangers. Mais il y a des choses, il y a des domaines dont les étrangers ne peuvent pas avoir accès. Aujourd'hui au Congo, il y a des Chinois, un Chim Chong, qui possède des mines en République démocratique du Congo. Comment pouvez-vous le concevoir? Un Chinois qui a des mines au Congo et qui n'est pas déclaré. Comment si ces Chinois-là sont allés au fin fond de la République pour baser la mine? Ça, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie. Alors, un homme comme Jean-Marie Kassamba, monsieur Kassamba, je ne sais même pas, aujourd'hui, moi, j'ai doute fort, quand tu dis que tu as été à la Sorbonne, que tu as un diplôme, je ne sais pas, il y a la licence, on doit le vérifier. Montre-nous, essaie un peu d'exhiber ton diplôme de la Sorbonne. Aujourd'hui, moi, je doute fort de ton diplôme de la Sorbonne. Oui, c'est pour que tu t'es inscrit à la Sorbonne. Mais montre-nous ton diplôme aux zones de France à la Sorbonne. Tu es fou, Jean-Marc Kassamba. Quand tu dis que Kabila doit retourner au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Kabila nous a mis à genoux.
Kabila a silisi valé les Congolais. Pendant 18 ans, qu'est-ce que Kabila a fait? Pendant 18 ans, Kabila a fait quoi au Congo? À part nous dénigrer, à part faire du mal à la République. Impunité. Comme Yemogo, il volait, donc il a laissé tout le monde voler. Comment voulez-vous que dans un pays des gens normaux qui ait des détournements de 200 millions, une personne, un individu a donné 200 millions de dollars? Comment c'est possible? Et toi, Jean-Marc Samba, tu nous insultes, nous Congolais? Écoutez, le Congo appartient à nous tous. Le Congo appartient à nous tous et on a tous droit de bénéficier de richesses de notre pays. Et toi, Kassamba, tu te permets, avec ton français à Branabresc, tu te permets de dire que non, Kabila doit revenir, tu es malade. Tu es malade. Tu as un problème là. Tu as des gros soucis avec tes chaussettes rouges. Un maïcarien que tu es. Le Congo nous appartient à nous tous. Pas seulement à une catégorie de personnes qui pensent que on a le droit et on sait de ce qu'ils veulent. Non. Non. Comment est-ce qu'un Chinois... non, attendez. Regardez un peu de ces images. Un Chinois qui menace un Congolais chez lui. Un Chinois, un Congolais, un Congolais tire sur son compatriote pour protéger un Chinois. C'est qui ne se fera jamais en Chine, un Chinois. Donc ça veut dire qu'un Chinois ne tuera jamais un Chinois en Chine pour un Congolais. Papa, bonsoir mayele. Bonsoir mayele. Parents na bino batang sino ba classe. Bonsoir na mayele. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un Chinois a joué le dessus sur un Congolais au Congo? Et tout ça, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie. C'est Kabila qui a laissé installer... Parce que moi, je suis un Zaïrois. Je suis né à l'époque du Zaïre, du maréchal. Le maréchal était un mauvais président. Ça, c'est vrai. Mais à l'époque du maréchal, aucun étranger n'avait maltraité un Congolais au Zaïre. C'est faux. Exacté. Aucun étranger n'avait maltraité un Zaïrois au Zaïre. Exacté. Jamais. Mais Kabila qui est un étranger, il a eu au pouvoir. Et moi, je me pose la question, comment est-ce que vous l'avez? Comment est-ce que vous prenez sommeil? Vous soutenez une personne qui a détruit le pays. Comment est-ce que vous arrivez à trouver sommeil? Comment? Pendant que notre pays est réduit, aujourd'hui on se moque de nous, et partout. Partout. Heureusement, Boseka, il fait quoi? Il voyage beaucoup. Félix Antoine Tshisekedi essaye de redorer encore notre blason, de redorer encore la valeur de l'homme congolais. Aujourd'hui, notre prière, c'est de ce quoi? Que Dieu nous fasse grâce, que nous retrouvions encore notre honneur de notre foi, le respect du Congolais. Je suis arrivé au Cameroun en 2001. Au Cameroun, ce mtana mbongo, parce qu'à l'époque, le maréchal Mobutu avait offert au gouvernement camerounais de Mercedes. Donc, au Cameroun, à l'époque, comment je suis au Cameroun, il a des Zaïre. Et un Kabila qui débarque au Congo avec des bottes en caoutchouc. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche du Congo. Moi, ce qui m'a gêné, en fait, pendant qu'il était plus président, Mabunda, qui était le président du Parlement, allait faire le Kish Kabila, un individu normal. C'est triste. Un sénateur, à vie, qui débarque au Sénat, la présidente du Parlement, à l'époque, Mabunda, et le président du Sénat, Bakiti, pour un sénateur. Chibin, Bolongwa, Bolongwa peut perdre. Ndionanga, Ouama Yele Chibin, un beau garçon, intelligent. Pardon, Bolongwa peut perdre. Bolongwa peut perdre.
Bolongwa. S'il vous plaît, Bolongwa. Et ça, on tient ma bé, boza incapable, il y a le non. Chers Congolais, tout ce que le président a fait aujourd'hui, et puis, hein, boza makasi, en 2023, pour vous bien que, avant, donc, avant l'élection, le Congolais va manger. Votre politique, il y a un pesara, blora olia, pendant la propagande, et si m'a souté, ça ne marchera plus. Parce que d'ici peu là, le Congolais va manger à sa faim. Le Congolais mangera à sa faim. Donc, ça dit, en 2023, pendant les élections, venez avec des programmes solides. Parce que nous, on en a. Parce que le président Félix, ce qu'il fait aujourd'hui, et ça, il fait l'ango. Et du coup, tant que pour nous, il y a des Congolais chez lui à la maison, on a carton soso. On a carton, il y a poisson, il y a mbongo. Donc, et du coup, tant que vous avez un et si vous souté, polo, pondu, safu, et si vous souté. Donc, vous avez un programme. Congolais, et alors, ils ont souté. Parce que nous travaillons, Fachi travaille de telle sorte que avant 2023, je vous assure que Nabasanya Congolais, Soso et Zasu mixté. Soso est normal. Nous, on a grandi que Kolia, c'est normal. C'est la Kabylie qui a rendu le poulet extraordinaire au Congo. C'est la Kabylie. C'est Kabila. Et M. Kassamba, je ne sais pas, moi je veux d'abord qu'au pouvoir de Congolais, que tu as un diplôme, il y a Sorbonne. Bimisango, Exibango. Ndele Oaze kwa Asala. Zwa diplôme, il y a Sorbonne, Bimisango, Tomonango. Et puis, Bosi Moudoua Kassamba, Botier présent à coopération et journaliste. Parce qu'il est qui? Parce qu'il est qui? Pour la chute rouge. Pour la France, il y a un Nino. Pourquoi? Cher ami Congolais, toi tu es à ma baie. Le président, tant que là, on disait à nous qu'un Quinois, alors c'est jamais président de la République, mais on a un Quinois à la tête de la République. Nous les Quinois, to Simbié, Fachi Béton, to Simbié, nous les Quinois, nous soutenons donc absolument le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. C'est un Quinois et on le soutient. Oui, car oui, je suis Mounianga, mais je le soutiens. Je suis Moulouba, je le soutiens. Je suis Moussarata, je le soutiens. Je suis Mouyanzi, je le soutiens. Parce que, alors c'est pour Mboka. Kabila a 18 ans, n'a rien fait. Personne n'avait ouvert sa bouche. Mais il n'a fait que 3 ans. Vous voulez donc, Félix, après sa solution, dans 3 ans, il y a Biloro Babé, il pendant 54 ans. Vous en mettez Mabé? Tiens, Mabé. Babomi Sonas. Sonas et Koufi, Babomi en pas Kabila. Ce n'est le Koufi, Basali Basoté privé. Babomi Régis des eaux, Basali Forage. Ah non, 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 non. Kabila. Kabila. Tu es fort. Non. Entreprise à l'État et Koufi. Et Félix se bat justement pour récupérer, pour que l'État congolais récupère ses entreprises. Comment vous dans un pays, le président de la République a signé un décret pour que l'entreprise pour qu'il y ait un port. Mais un ministre, comment est-ce qu'un ministre qui a été nommé par le président de la République, par décret présidentiel, que tu t'opposes au décret signé par le président de la République? Oui, c'est Kabila. Tu viens. Bon, on peut perdre. Kabila Moutemabé. Kabila, c'est un mauvais. Comme il a échoué, il a exploré le pays. Il ne fait pas que l'autre a réussi. Et c'est tout. Monsieur le Président, je suis un Congolais. Je dis que arrête aussi, quand tu es au pouvoir, arrête un peu d'être trop chrétien.
Il y a certaines personnes qui doivent disparaître dans le Congo pour que le Congo aille mieux. S'il faut éliminer 2-3 personnes pour que 120 millions de personnes basent à errer. Mais parce que quand Israël était en Égypte, quand Dieu a décidé que Israël va à libérer, il y a des gens qui étaient bien en Égypte, esclaves heureux, datant. Donc il y a aussi des gens qui veulent que Kabila a demeuré, bien qu'il a détruit le pays. Parce que on basait bien à Kabila. Basé bien à Kabila. Mais Nzambe a fait Mabele et Meli Bango. Donc, s'il faut que ces gens-là soient éliminés, éliminés pour le bien de millions de Congolais. Qu'est-ce qu'on fait à l'étranger, nous Congolais? Qu'est-ce qu'on cherche à l'étranger, nous Congolais? On n'a rien à faire à l'étranger parce qu'on a tout chez nous. On a tout chez nous. Mais Kabila a un pouvoir. Kabila nous a réduit à zéro. Aujourd'hui, on est insulté partout. Kabila a hypothéqué le Congo. Comment voulez-vous qu'un Chinois puisse se retrouver dans la forêt équatoriale? Un Chinois, comment est-ce qu'un Chinois peut se retrouver dans la forêt équatoriale, exploiter nos bois sans que l'État congolais ne le sache? Sans papier, sans papier, sans papier. Comment c'est possible? Comment? Et vous qui soutenez le régime qui a mis tout ça en place, moi ça me révolte. Ça m'étonne. Et des jeunes, de beaux garçons qui ont fait des universités, des grandes écoles, dont vos parents, mais vous soutenez un régime qui est mis à genoux. Un régime qui nous a mis à genoux. Comment est-ce que vous soutenez ce régime-là? Chibin. Comment c'est possible? Matata Pogno, ministre, n'était pas au courant que les Chinois à qui il avait remis et confié la Gécamine, les Chinois l'avaient déjà vendu aux Américains. Matata Pogno, à l'époque, Premier ministre n'était pas au courant. Donc le Congo est comme un sac de G où n'importe qui peut venir s'aventurer, faire ce qu'il fait. On dit non. On dit non. Vous voyez pourquoi les Congolais, en 2023, tous les Congolais derrière Félix Antoine Tshisekedi. Tous les Congolais. Tous les Congolais. Nafaïlou. C'est pas normal. Ça n'existe nulle part au monde. Moi, je suis dans le Congo. Nulle part au monde. Nulle part au monde. De médiocres que vous êtes. Vous êtes des médiocres. Pendant 18 ans, pendant la pauvreté, le Congolais vit en moins avec des dollars par jour. Des dollars par jour. Des dollars. Et moi, je comprends mal qu'il y ait des Congolais qui Kassamba, tu dis que non, Kabila Arozonga, mais tu es malade, M. Kassamba. Tu es malade. Tu as un problème dans ton cerveau. Tu es malade, Kassamba. Tu es malade. Tu es malade. Kabila Zonga na Congo pour faire quoi? Et je réponds encore, na rien le prophète Ngefa. Tu dis que Bosembe a fini Kabila. Prophète Ngefa. Bosembe a fini Kabila T. Il a dit ce qui est vrai. Attends, viens en Israël. Quand tu dis que Bosembe a fini Kabila, pardon. Kabila, pendant qu'il était président, tu sais combien de Congolais sont morts? Tu sais? Yo, Yadim. Tu sais combien de Congolais sont morts? Tu sais combien de Congolais sont morts car parce que Bazan Mbongo est dans l'hôpital T, dans Maïmo. Tu sais combien? Attendez, mais vous moquez des gens ou quoi? Na Congo, si tu as un niveau que tu as bête à la balle, vous devez comprendre. Parce que vous pensez que le Congo. Attends, les Congolais souffrent à l'étranger pendant qu'il peut être mieux chez lui. Yonge Famo Boye, mais vous avez nani, Zonga Nambandaka. Kabila
a cédé le pouvoir par la pression de la diaspora. Ça, il faut le savoir. Parce que la diaspora a mis une pression à l'étranger. Et la communauté internationale a imposé à Kabila de lâcher le pouvoir. Mais Kabila n'avait pas l'intention de lâcher le pouvoir. Ça, vous ne savez pas. Le père de l'alternance. N'importe quoi. Vous avez des gros soucis. Ngefa, tu as un gros souci. Ça, je te le dis, tu as un gros souci. Kassamba, tu as plus que de gros soucis. Toi, il faut que tu sois interné dans la CNPP. Mais je ne sais pas trop mal comment est-ce que le journaliste Bazoyo Kassamba. Moi, je veux que tu nous montres ton diplôme. Kassamba, exhibe ton diplôme, il y a Sorbonne, ton monango, Tchango, scanner ango, tcha, ton diplôme de la Sorbonne, ton monango. Avec ton français sur un DNI. On n'en veut plus. Je passe en fait sur le sujet à propos, il y a le propos du pasteur Marcelo. Avec tout le respect que je dois, moi je suis un homme de l'église. Le pasteur Marcelo. Vous savez, au Congo, on a un problème. Donc, excès des zèles et barré bisauté. Excès des zèles. Voilà pourquoi moi je salue l'archibishop Coutinho Fernando. Marcelo Tounassi, pasteur, tu condamnes le Congolais au Babakingunda, Kombo, tu dis qu'ils sont de pécheurs dans le Congo. Mais au Congo, Marcelo, tu as des voleurs, de ministres voleurs, de responsables de la République, Bakanaka, Bamiyibi. Tu es incapable de dire à ces gens-là que vous êtes des voleurs. Mais tu condamnes le petit peuple qui est à l'étranger. Oui, bien, avant d'abord de traiter les conséquences, chasse de cause. Qu'est-ce qui fait que le Congolais quitte son pays pour être aussi un asile à l'étranger? Il faut commencer par ça, le pasteur Marcelo. Commence par ça. Commence déjà par ça. Dire aux voleurs, dire à Kamere, dire à Kabila, dire, donc, Marcelo, dire, aie le courage de dire à Kabila que tu as volé au Yenababot comme Mukuna, comme Coutinho. Ils sont des pécheurs, mais tu as des pécheurs autour de toi. Les voleurs, mettons, je dis, aux hommes, je sais pas moi, 100 000, je sais pas moi, 10 000 personnes. Aux hommes, 10 000 personnes. Tu es bien. Tu roules en carrosse, tu es bien. Tu es bien, toi. Tu penses que le Congolais quitte de chez par plaisir? Et tu crois? Quand tu dis que Bazong Zamikanda, Bazong na Congo, combien de dîmes toi tu as perçu, toi? Combien de dîmes Marcelo? Aujourd'hui, il y a des Congolais wana. Yopé, hein? Banda ko zong sa ba dimo, il y a des Congolais étrangers au yozwa. Zong c'est la bangono ba dimo wana. Avant, il y a Yonon Marcelo Tounassi. Banda ko zong sa ba dimo yozwi, il y a des Congolais de l'étranger. Oh, bah, on a ba Fokombo, oh, comment on a Gilles, ah, la potata Kabongo. Zong sa ba dimo wana. Tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Là, je parle en tant qu'un homme de l'église aussi. Tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Donc arrête. Il y a des mozolia wana, t'as en carrosse wana, et ça excès des ailes. Maté ne silibino. Maté ya silibino. On a ba miyibi na mboka na ba ministre, on a Kabila, on a ba Kamere, on a ba John Numbi, on a bateau, il faut ôter ba on ba renoncer na kimoyibi. Tu le fais pas. Et tu attaques le petit peuple parce que tu as peur. Fais comme Mukuna. Fais comme Coutinho. Des héros. Il y a évangile, bah héros. Bah Jean-Baptiste Labisso. Jean-Baptiste à Hérode. Ozo maintenant moi c'est de Ronayo. Fais-le. Tu as peur. Tu as peur, Marcelo. Donc arrête. Donc tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Après, Amen. Le bango. Toi, tu bouffes la dîme des gens qui sont en Europe. Tu sais comment ils vivent? Tu sais comment ils travaillent? Aujourd'hui, tu as une vie aisée. Yono Marcelo, Banda Kozong Sabadi Mabatuana. Avant qu'on ait bango. Ça, en fait, qu'il faut faire. Et à Mapon Abino. C'est triste.
Et ça, excès de zèle, hein, enthousiasme, tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Et ces gens-là, veste, chemise, batine de la rao. Ça, on le sait, on sait comment ça marche. Donc voilà, chers amis. Là, on va passer. Sur le quatrième point, sur le point Mamba John Numbi. Ça fait mal. Il y a un Congolais, parce qu'on compare Marambouya, Olekina Guinée, Namambia Congo. On retrouve dans John Numbi, armes, Minduki, arsenal militaire. Oh, il faut normalement, il y a un camp militaire. Mais il y a John Numbi. Masta Kabila. Bakuti ba photo ya bato ba dispari. Lenge Eric. Vienanga. Puis vienanga. Lenge Eric. Vienanga. Moi aussi je n'arrête vienanga lenge azana exil. Vienanga lenge Eric. Chebea. Vienanga. Ba photo na ye sans vie. Et pas John Numbi. Ba koti ba photo ya bato ba kufa. Solo ya batuna. Mais comment est-ce que ba chibin? Et bien on vienanga yi magnuti ba yi. Boza na bo moto. Ya ba vie ya batu. Botika fanatisme. John Numbi a tué des gens. Mais John Numbi, Azaki, il avait un supérieur. Le rôle à Bino Bandi, on a besoin de Koufin, de Bobandingwana. Tu bien? De Botswana, Bakangayo, Babomayo, Okufa, mais n'est-ce pas là? Yaya, oui, baté. N'est-ce pas là? Il est solo. Obedonga Shebawa. Bato bakufa bashebea balvenanga lenge nde bakufela etoyebite mais toyebonga moko kufa nde baobete solo. Arrêtez de sonner ces gens-là, sont de mauvais. Sont des mauvais aimant le Congo. Et moi je vous confirme qu'il y avait un coup d'état qui s'est préparé au Congo. Mais Simbate et au Simba ça, je vous dis que coup d'état na Congo et Simba te. Et Simba sou te na Congo, ata mindele bosangani coup d'état na Congo et Simba te. Écoutez, c'est la toute première fois na Congo. C'est là liboso na Congo na biso, un président de la République a confié Mboka et pas Nzambe. Et pas Tata Mpungu Tulen. Mba liboso. Donc ça veut dire quoi? Muto Nyoso. Aoluka a combattre Félix Nzambe nde otemelaye. Nzambe otemelaye. Et je vous dis encore que Kabila ne reviendra plus jamais au pouvoir au Congo. Un président qui s'élève devant le monde entier, qui dédie publiquement le pays et pas Nzambe. Soki Mukolo bolonga Félix, c'est ça le pouvoir n'engwana. On a coup d'état, bolongo lié. Nazu ma Bible na pasoli. Ngana pasoli Bible. Les jours la Kabylie, allons à Félix, moi, je déchire ma Bible. Pour regarder. Félix, c'est justement notre Moïse. Notre Josué. Félix Aotika Congo n'a été à Malam. Et on dit Congolais. 2023, tous les Congolais, Bissonioso, derrière Félix Antoine Tshilombo. Tous les Congolais. Papa, vous avez 18 ans. 18 ans, et il a roté. Il y a Nian Loulou. 0-30, 18 ans. Vous voulez.
18 ans, il y a l'autre côté. Que voulez-vous encore faire? 18 ans pour les baby. Il y a eu 3 décrets, 2 à président. Il y a un décret où il y a pas un ministre non respecté. T'as là. Yaya. Beau CP là. Mais Félix, Anoko. Anoko. Et jusqu'à là, Moutanzima était qui a sa bloura à Sali. Au bangaté. Toi, c'est Sabino. Beau CP là. Et en plus, ce beau kanisa qui est mambo, c'est en Guinée. Et ça va en Congo. Ndota Baba. Et ça m'a été. Moi, le coup d'état dans Congo, et ça m'a été. Bon meka. Essayez. Coup d'état dans Congo, et ça m'a raté. Et ça m'a été. Essayez, vous allez voir. Beaucoup de la biso na bino. Na esprit, na molimo, na nzoto. Toke na ba dimension nyonso. Et ça m'a été. Coup d'état na Congo, hein? Moi, je suis na Guinée, bon lota, bon mais la main moto na mungwa. Et ça m'a été. Vous rêvez. C'est quoi ça? Bambongo boyibi. Ba carte bleue na qu'est-ce qu'il y a public. Donc comment c'est abino kaka. Tu vas na nier. Yamoni hein? Pas ça. Marcelo. Tiens nous ba bazo yambongo wana. Ba na bango. Ba sumu ki ope bake ba 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 ndimi, ba ba am. Donc ka ba am ka ba bazo ba ngunda. Et o bazo yiba. O bazo boma. Yamoni coup de chapeau na Coutinho Fernando. Na Pasteur Mukuna. Qui parle na l'anglais. Vous avez peur, bah Marcelo, vous avez peur. Un bon berger, Aza Oyape Saravine pour ses brebis. Tu as peur, tu attaques de innocents. Parle à la Kabylie, et Marcelo. Honte à toi. Donc, ne croyez pas que ce qui s'est passé na Guinée, ça va se produire na Congo. Jamais. Ils ont été ça maté. Bakoko batelemi. Bakoko na biso. Baza au telema. Baza au telema. Coup d'état. Bomeka. Essayez. Bomona. Essayez. Mais je vous dis une chose. Essayez. Nan Voulouzi. Nan Voulouzi. Bon, mais le coup d'état, tout à bino. Vous avez un problème à tout bino. 2023, ce beau quand ça gagne de pouvoir de Toti Kango, beau lota. Pouvoir IDPS à pouvoir en 2050. 2050. Donc ça veut dire quoi? Mboke Vandi, tout est Vandi, après IDPS a dû pouvoir appuyer na balamiki. 2050. Ndenge UDPS toujours pouvoir dans Minicho. Bon, c'est en 2050. Bien 2050. Et puis il n'y aura pas de guerre. Et puis donc ils auront un monde pacifique. 2050. Non, si c'est la membre étranger. Bas généraux. Bas colonels. Comment est-ce que vous soutenez, vous, les étrangers qui viennent chicoter, humilier vos frères au Congo? Vous pensez vraiment qu'il y a en Chine, un Congolais peut payer un général, un colonel chinois pour apporter un Congolais au détriment des Chinois? Jamais. Moi, j'étais en Chine. J'étais en Chine de passage. Je vois un noir. Je ne sais pas si c'est Congolais ou pas, mais je vois un noir. Ah, on a un Chinois. Bah, Chinois, bah, il n'y a même pas le problème. Bah, côté ligne de on a Chinois. Et puis, la Chine. Chers amis congolais, vous qui avez pété Nabino, Nama Peka, colonel général, tu protèges un Tunisien, un Chinois,
Et après, tant que chinois, c'est KO. Ils vous critiquent. Vos galons qui ne servent à rien du tout. Vos galons de honte qui ne vous permettent que de soutenir des étrangers pendant que ces étrangers-là maltraitent vos frères au Congo. Le Congolais est devenu esclave chez lui. Chez lui. Mais, vous paierez, vous paiera. Ah oui? Boseka Bokechu. Certes, français n'a pas B, mais il est cohérent. Il est cohérent. Chers amis, apprenons à aimer le Congo. Apprenons à aimer le Congo. Et j'en appelle encore à tous mes confrères, Bachibin, tout ce monde-là, arrêtez de soutenir la Kabylie qui a mis à genoux notre pays. Revenez à la raison. Ngefa, ou comédien, ou aventurier. J'encourage encore mon ami Kisambo Sembe, Mutombo. Continuons à nous battre pour la République. Que l'amour du Congo envahisse nos esprits. Que la paix quitte nos esprits. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, merci. Chers amis, abonnez-vous massivement. Faites abonner les autres. Na chaîne Gauche 7. Vous abonnez massivement. Vous abonnez à mon sous pour vous rater. Vous abonnez à chinois, ukrainien, russe, malien. Abonnez tout le monde. Kabila avait dit quoi? Le combat sera long et populaire. Trop bon pour le Congo. Pour la batute. Pour la kanda au sanadi. Trop bon pour le Congo. Parce que l'amour du Congo, ils ont entendu dévorer. Tout ça n'est en poto. On fait quoi ici? On peut être mieux chez nous. Abonnez-vous massivement. Chez Nabino. Que la peur quitte vos esprits. Nous sommes et le monde d'esprit Nabino. Et que l'amour du Congo ait envahir nos esprits. Et que Dieu restaure l'homme congolais. Merci.